Le livre des Psaumes au chapitre 34. Et à partir du verset 18. Est-ce que vous y êtes? Voilà. On va lire le 18, 19 et 20, d'accord? Il est écrit ceci: quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Et ça, voyez-vous, c'est une parole que nous devons garder dans nos cœurs. Un peu plus haut, verset 7, il est écrit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Mais pour le chrétien, où il est dit: quand le juste crie, il est dit: il le délivre. Amen. Amen. C'est pas qu'il le sauve, mais il le délivre. Amen. C'est deux choses différentes, sauver et délivrer. D'accord? Et ce matin, le thème de ma méditation, c'est ne pas laisser la souffrance dominer sur nous. J'y reviendrai pour rappeler ce titre, mais il y a une chose qu'il faut qu'on réalise, c'est que la souffrance, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Et j'allais dire, à l'origine, c'est pas ce que Dieu voulait. Mais c'est aujourd'hui comme cela parce que le péché est entré dans le monde. Et parce que le péché est entré dans le monde, la souffrance est entrée dans le monde. Et parce que la souffrance est entrée dans le monde, nous, aujourd'hui, nous en subissons encore les conséquences. Et nous qui sommes dans la fin des temps, je pense avant le retour de Jésus qui est proche, nous allons de plus en plus souffrir. Et on se rend compte que les gens autour de nous souffrent de plus en plus. Il y a la souffrance qui est là constamment. On souffre, j'allais dire, depuis le début de notre vie, dès la naissance. Je me rappelle, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais et à l'époque de ma fille non plus, je ne me rappelle pas trop que ça s'est passé comme ça, mais j'entendais régulièrement que quand il y avait une naissance, les bébés sortaient, la première chose qu'on faisait pour eux, qu'est-ce qu'on faisait? Paf, une fessée. Alors je ne sais pas si ça se passait comme ça vraiment. Pas si fort déjà. Pas si fort. Ma femme est infirmière, c'est pour ça qu'elle me dit. Mais n'empêche, à peine sorti, à peine frappé. Ça commence mal. La souffrance, elle commence déjà là. Moi, je me rappelle juste ma fille de ceci, c'est que quand ils l'ont mise là sur le... Ils lui ont passé un tuyau dans le nez, et là, elle criait, je dis, bah, ça commence bien, tiens, sûrement pour lui dégager les voies. Mais vous voyez, quand je pensais à ça en préparant mes messages, je me suis dit, mais Seigneur, on commence vraiment dans la vie, dans la souffrance. Et tout au long de notre vie, il y a cette souffrance qui est là. Alors bien sûr, il y a différentes souffrances. Et c'est parce que nous sommes confrontés à la souffrance que nous devons, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, apprendre à que cette souffrance ne domine pas sur notre vie. Parce que vous savez, la souffrance, elle crée en nous de l'amertume. Elle crée en nous de la colère. Elle crée en nous des choses qui sont mauvaises et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je dirais même plus, cette souffrance, elle est comme des chaînes qui sont autour de nous, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est comme des chaînes qui nous empêchent vraiment de pouvoir aimer les autres parce qu'on ne pense qu'à nous, qu'à notre souffrance. Et vous allez dire, mais c'est pas facile. C'est pas facile quand on souffre de pouvoir faire abstraction de cette souffrance, parce qu'elle est là, et il y a des souffrances physiques. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes physiques, c'est constamment des douleurs. Et en vieillissant, c'est la souffrance qui continue. Je vais dire à la naissance, mais en vieillissant, la souffrance elle continue, et de plus en plus les articulations, le cou, l'arthrose, pas l'arthrose, mais jusqu'à la fin de nos jours, je suis désolé, tant qu'on sera sur la terre, ce sera comme ça. Mais attention que cette souffrance ne vienne pas pourrir notre cœur. Parce que le problème, il y a des souffrances qui sont physiques, mais des fois, c'est des souffrances morales
Il y a aussi des souffrances morales. Comme dans un couple, des fois, aujourd'hui, c'est un peu plus révélé quand les femmes sont frappées. Mais sachez qu'il y a aussi des hommes frappés. Oui. Oui. Ah ouais. On parle souvent des femmes frappées, mais moi j'ai connu un frère qui se faisait frapper par sa femme. D'accord? Et ça existe, mais quelle que soit cette souffrance morale qui est là, c'est une souffrance qui peut nous empêcher justement de marcher par la foi, de vivre notre communion avec Dieu. Parce que lorsqu'on souffre, on a moins envie de prier. On a moins envie de s'approcher de Dieu. On a moins envie de lire la parole de Dieu. Parce que notre souffrance, elle est constamment là dans notre esprit. Aujourd'hui, il y a les souffrances au travail. Et des fois, ça va loin, puisqu'il y en a qui se suicident. Combien la souffrance dans le cœur et moralement, ça doit être fort pour que ces gens arrivent en bout de course et disent stop, j'arrête, stop. Je recevais une notice sur mon portable dernièrement, là, et c'est une jeune femme d'une quarantaine d'années là, qui a dit à sa famille, je m'en vais en vacances. Mais en fait, elle était en Suisse, se faire mettre une piqûre pour mourir. Et je me suis dit, mais quelle est la souffrance de cette femme si jeune? Certains disent, elle avait tellement à vivre, elle devait vivre tellement de belles choses encore dans sa vie, parce que 40 ans, c'est jeune encore. Et elle a voulu mettre fin à ses jours, mais quelle devait être sa souffrance intérieure? Et moi j'aime cette parole de Jésus qui dit, ou de Dieu qui dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Ça veut dire quelque chose, ça? Je ne sais pas au milieu de nous ce matin s'il y a quelqu'un qui souffre. La solitude est une souffrance. Mais pour certains, oui. Mais s'il y en a qui souffrent dans des solitudes ou dans je ne sais quelle situation, l'Éternel est celui qui veut nous délivrer de la souffrance. Amen. Il est celui qui veut nous conduire plus loin avec lui. Il est celui qui veut vraiment que nous puissions être en paix. On ne peut pas vivre sa foi si on n'est pas en paix. On ne peut pas vivre sa foi si dans notre esprit, il y a constamment cette souffrance qui est là. Des fois, c'est la souffrance à cause des enfants. Et la souffrance à cause des enfants, c'est encore un fardeau davantage dans cette vie de souffrance. Mais si on s'arrête à ça, mes frères et sœurs, je comprends qu'il y en a qui se mettent en l'air parce qu'ils n'ont rien. Mais nous, on a Jésus. Amen. Nous, on a Jésus avec nous. Et parce qu'il est avec nous, qui serait? Alléluia. Qui peut être contre nous? L'Éternel, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Et ce matin, j'aimerais que vraiment nous puissions réaliser que nous avons les moyens de passer au-delà de la souffrance, Amen. de passer au-delà de notre souffrance. J'allais dire, ça n'empêchera pas qu'on va souffrir. Par exemple, je disais tout à l'heure de la vieillesse, les coups, les machins, les trucs, tout ce qu'on voit. Mais moi, je me rappelle, lorsque je me suis converti sur Lyon, il y avait un grand-père qui venait en fauteuil roulant. Ça ne revenait pas. Mais tous les dimanches, il louait Dieu. Amen. Je te loue parce que je suis sauvé, je te loue parce que bientôt je deviens. Je dis, mais ce frère, cette foi qui était en lui, cet amour pour Dieu, et il avait le fauteuil roulant. Je me disais, mais c'est incroyable ça. Et moi j'étais tout jeune, j'avais 18 ans à peine. Et je le voyais lui dans son âge avancé, mais sa fille me disait le dimanche matin, il est prêt avant moi. Il dit, bon, on y va quand? On y va quand? Il dit, attends que je me prépare. Il dit, oui, mais dépêche-toi, on va être en retard. C'est lui qui l'a poussé pour pas être en retard. Mais il avait ce feu, cette flamme en lui. Parce qu'il savait sur qui il s'appuyait. Amen. Il savait que son sauveur l'attendait à la réunion. Il savait que son sauveur l'attendait au culte. Il savait que là, il allait pouvoir louer son Dieu. Il allait ressentir sa présence. Il allait vivre quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous vous attendez à vivre des choses au milieu de nous? Amen. C'est là que Dieu veut nous bénir. C'est là dans l'église que Dieu veut nous bénir. C'est là dans l'église que Dieu veut réchauffer notre cœur. Gloire à Dieu. C'est par son esprit qu'il peut nous donner la force, la foi nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Alors bien sûr la souffrance, on ne pourra pas y passer à côté, c'est pas possible. Mais le Seigneur veut vraiment
nous fortifier. Si nous prenons la force de dire non, j'ai décidé, vous savez, c'est notre décision qui va faire. Parce que Dieu va être là. Mais il va falloir que nous prenions cette décision de dire non. D'accord, la souffrance, elle est là. D'accord, c'est difficile. D'accord, il y a ceci, il y a cela. Mais moi, j'ai décidé. Amen. Seigneur, non pas tout seul, je sais que tu es avec moi. Amen. Je sais que tu es avec moi. La parole de Dieu nous parle de plusieurs hommes, et même des hommes de Dieu qui ont souffert. Et la première chose que j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, c'est que quand on souffre, il faut savoir laisser Dieu nous apaiser et nous tranquilliser. Et comme exemple, j'aimerais vous donner celui d'Élie. Pour rappeler Élie, vous permettez, j'enlève la veste parce que je commence à avoir chaud, c'est peut-être parce que je m'agite un petit peu là. Élie, vous vous rappelez qui c'est Élie? Ce prophète extraordinaire, Dieu lui dit, tu vas là-bas, tu vas monter un autel, tu vas réunir tout le peuple, et tu vas lui dire à ce peuple que moi je suis là. Et tu vas leur prouver que je suis là. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il convoque aussi les prophètes de Baal, si vous vous rappelez. Et puis il dit aux prophètes de Baal, voilà, il y a 2 taureaux, vous prenez un taureau, vous sacrifiez, et vous appelez votre Dieu. Et les prophètes de Baal, ils sacrifient, et toute la matinée, ils sont là en train d'invoquer leur Dieu, ils se font des saignements pour que leur Dieu y réponde. Et Élie commence à se moquer d'eux, il dit alors, il est où? Il dit, on répond, votre Dieu, il fait quoi? Il ne répond pas, qu'est-ce qui arrive? Il a une panne de bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui arrive? Et une fois qu'il en a marre, il dit, bon ça y est, vous avez fini, maintenant c'est à moi. Et lui, il monte l'autel, il fait comme un fossé, il met les pierres, il met le bois, où il met l'animal et le bois au-dessus, il verse tout ça d'eau, il remplit même le fossé plein d'eau, et une fois qu'il a fait tout ça, il dit, oh Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. Et à ce moment-là, le feu du ciel, il fait sa prière, et le feu du ciel descend, il consume les pierres, l'eau, le bois, d'un coup, et tout le monde dit, mais vraiment Dieu est avec lui. Amen. Mais aussitôt qu'il a fait ça, il entend que quelqu'un a dit, la femme Jézabel, elle a dit, elle va te tordre le cou. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Complètement découragé, il s'en va. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Élie pour qu'il subisse ça? Pour que le message de seulement de quelqu'un qui lui a dit, lui a répété que la femme elle voulait lui faire la peau, que ça y est, qu'elle voulait lui tordre le cou. Mais je pense parce que Élie était très fatigué. Vous savez, quand on fait plein de choses pour Dieu, des fois on est fatigué. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est laissé prendre. Et à un moment donné, il n'a même plus de force d'aller jusqu'à Dieu. Même plus de force. Il se met sous un genêt. Et il dit, je veux mourir. Parce que chez lui, il y a là une souffrance, je pense, physique, due à la fatigue, mais une souffrance morale. Parce qu'il dit, mais Dieu m'a abandonné. Pourtant, il n'y a eu qu'un message. La femme veut te tuer, Jézabel veut te tuer. Alors il y a juste un message comme cela. Mais lui, il est bouleversé par ça. Et son moral, pouf. Et vous savez, des fois, on reçoit des mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles nous font souffrir. Mais qui est avec nous? Qui gère les mauvaises nouvelles? Qui gère les bonnes nouvelles? Qui gère notre vie? Celui qui nous a sauvés à la croix. Celui qui est mort mais qui est ressuscité. Celui qui est vivant pour l'éternité. Et ce Jésus qui est vivant et qui est ressuscité, il va nous dire, je suis avec toi. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas, je suis avec toi. C'est Élie qui est venu, c'est Dieu qui est venu jusqu'à Élie. Vous savez ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et verset 28? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va lire ces 2 versets, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28.
Vous y êtes? C'est affiché. Formidable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous voulons du repos? Amen. Venons, Seigneur Jésus. Amen. Et nous pouvons nous dire, mais j'ai plus la force. J'ai plus la force pour venir. La force me manque pour dire, Seigneur, viens. Mais le Seigneur va venir. Amen. Le Seigneur va descendre. Parce que quand on dit au Seigneur, j'ai plus la force, il dit, moi je viens, je t'aide. Parce qu'il y a des cris silencieux parfois. Et on va y venir tout de suite après. Il y a des cris silencieux des fois que nous n'arrivons plus à exprimer. Mais ces cris silencieux, Dieu les entend. Amen. Vous savez ce qui est écrit dans les psaumes? Que Dieu entend la voix des larmes. Oui. Vous avez déjà entendu la voix des larmes? Moi, j'ai vu des gens pleurer. J'ai jamais entendu les larmes crier. Pourtant, Dieu entend la voix des larmes. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des cris qu'on ne peut plus exprimer des fois à cause de la souffrance. Il y a des cris qu'on n'arrive plus à dire, ni à Dieu, ni à personne. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Mais Dieu entend les larmes, la voix des larmes. Et parce qu'il entend la voix des larmes, il sait exactement ce dont nous avons besoin. Non pas ce que nous voulons nous, mais ce dont nous avons besoin. Ce qui est totalement différent. Et parce que c'est différent, Dieu veut vraiment répondre à notre besoin. Parce qu'il entend la voix. Et peut-être que ça fait longtemps, ma soeur, mon frère, que tu cries dans le silence. Parce que tu as l'impression de ne pas écouter. Alors bien sûr, c'est facile, vous savez, quand on a la souffrance, quand on souffre, c'est facile de mettre un masque. Il y a des fois, on ne peut pas. Job, par exemple, ne pouvait pas mettre un masque. Vu que toute sa peau, comme elle était, il se grattait même avec des sons de bouteille, tellement sa peau était détériorée, tout en lui respirait justement la souffrance. Donc on ne peut pas se cacher. Mais il y en a qui cachent la souffrance. C'est avec un beau vêtement, un beau chapeau. Ça ne se voit pas. Je me rappelle cette jeune fille qui disait, avant qu'elle ne connaisse le Seigneur, c'était une boute en train. Elle emmenait tout le monde à la fête et tout le monde disait, ah là là, celle-là alors, elle est marrante, celui qui, si un jour quelqu'un vit avec elle, oh là là, il va être toujours dans la joie. Et elle disait, c'est ce que les gens disaient de moi. Mais quand je rentrais chez moi, je pleurais. J'étais toute seule et je pleurais. Et ça, il ne le savait pas. Il y a des souffrances qu'on ne voit pas. Mais Dieu les voit. Amen. On oublie souvent ce que Jésus a dit. Quand vous priez, dites notre Père. Mais rien que le fait de dire notre Père devrait nous faire réaliser que Jésus a voulu vraiment que nous puissions comprendre que Dieu, il n'est pas éloigné, il est notre Père. Et comme un père s'est donné de bonnes choses à ses enfants, comme une mère s'est donné de bonnes choses à ses enfants, eh bien, notre Père qui est du ciel, notre Père qui est aux cieux, veut nous répondre aussi. Répondre à notre prière, veut répondre à nos besoins, veut répondre à notre souffrance et nous accorder sa grâce. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut répondre. Oh là là, il faut que j'accélère un peu. Je crois qu'il nous faut comprendre, la première des choses, c'est que il faut que nous laissions Dieu nous porter des fois. Des fois, nous n'avons pas le courage. Et on se débat, alors qu'il faudrait dire vraiment, Seigneur, prends tout, Seigneur. Pour ça, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui. C'est lui qui va vous porter. Le problème qui te fait souffrir, ma soeur, mon frère, pose-le au Seigneur. Pour ça, tout à l'heure, je disais à l'entrée, si vous, il y avait quelque chose qui n'allait pas, posez-le sur le tapis. Si vous voulez le reprendre à la sortie, vous le reprenez. Hein. C'est un colis que vous voulez reprendre, vous le reprenez, c'est comme vous voulez. Mais sinon, déposez ce fardeau au Seigneur. Mais c'est difficile, ça. Combien de sœurs, des fois que j'ai visité, me disent, oui, je vais le déposer. Je tourne le dos, je dis, au fait, tu l'as déposé? Elle me dit, oui, mais il est revenu. Ah oui, c'est ça. Parce que le temps de la discussion, je l'ai déposé, mais aussitôt que, pouf, il revient. Quand on dépose,
On dépose. Parce que c'est ça la foi. Et c'est là qu'il va falloir que réellement on mette en marche, la deuxième chose, notre foi. Celui qui croira, il verra la gloire de Dieu. Celui qui s'attendra au Seigneur, il verra la gloire de Dieu. Et là, j'aimerais vous citer un deuxième exemple. On va essayer d'aller vite. Celle de Anne. Vous vous rappelez Anne Élysée, la maman de Samuel, qui elle n'avait pas d'enfant, qui elle pleurait. Par-dessus le marché, la deuxième femme de son mari, qui elle avait des enfants, lui faisait la misère, lui faisait la vie pas possible. Et chaque fois qu'ils allaient au culte, s'ils allaient une fois par an se rendre justement au temple pour pouvoir louer Dieu, et son mari lui donnait le double de tout ce que l'homme il donnait à la première femme. Mais elle n'était pas satisfaite et lui dit, mais pourtant je te donne tout. Et il y avait une souffrance chez elle, mais il y avait une souffrance dans le mari aussi, dans le cœur du mari, de ne pas voir sa femme heureuse. Et elle est venue jusqu'au pied du Seigneur. Et savoir tout déposer au pied du Seigneur, et là, elle a déversé son cœur. Et le sacrificateur, vous vous rappelez, Élie va dire, mais va cuver ton vin, Abel, va cuver ton vin. Et elle dit, mais non, c'est que je souffre tellement. On en revient à ce que je disais. Il y a des souffrances que des fois, on voit pas. Mais cet homme a eu, malgré qu'il était à côté de la plaque, parce que Dieu l'avait laissé tomber, Dieu lui a permis d'avoir une parole quand même qui venait de la part de Dieu. Il a dit l'année prochaine, pour un fils. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé parce qu'elle avait dit à Dieu, maintenant ce fils, je te le donne. Vous voyez, c'était une manière de elle de se positionner dans la foi. Et elle a dit, si tu me donnes un fils, moi je te le donne. Et elle s'est positionnée. Et Dieu a répondu à sa foi. Amen. Elle a répondu à sa foi parce qu'elle a dit, Seigneur, je te donne ça. Elle a déposé en même temps de ça. Là. Et quand elle est sortie du temple, ça y est, son cœur avait changé. Ses pensées avaient changé. Parce que Dieu avait ranimé cette flamme en elle. Mais parce qu'elle-même s'est positionnée. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, ça dépend des fois de nous. Parce que Dieu veut nous bénir. Mais il faut que nous puissions prendre position. Il faut que nous puissions dire, Seigneur, oui, je veux. Je veux marcher avec toi. Oui, je veux faire ta volonté. Oui, je veux faire ce que tu veux. Et quand cette femme, vraiment, elle est sortie du temps, c'était plus la même. Son visage rayonnait. Lisez le passage de Samuel avec Anne. Relisez-le, vous allez voir combien. Oh, cette femme, elle a changé de tout au tout. Et moi, je vous invite ce matin à prendre ce que je vous dis au pied de la lettre. Dieu veut vraiment, ce matin, vous donner sa paix. Dans la souffrance, il veut vous donner sa paix. La souffrance ne sera plus la même. Parce qu'il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui veut notre bonheur. Il est le Dieu qui veut vraiment que les choses changent dans nos vies. C'est à nous à vouloir changer. À condition que nous puissions dire, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Cette femme, elle a eu cette foi de dire oui, Seigneur. Je crois que parfois, nous ne savons pas toujours venir au pied du Seigneur en déposant toutes choses. Est-ce que vous arrivez à le faire? Oui? Il y en a une, les autres, silence. Ou je vous ai endormi. Il y a deux solutions. Ou je vous ai endormi, ou vous n'osez pas répondre. C'est peut-être la deuxième. Vous n'osez pas répondre. Il est vrai que nous sommes tous à la même enseigne, je le disais tout à l'heure. Nous avons tous des moments plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Mais je vous invite à penser à Anne, cette femme qui a su venir au pied du Seigneur et que par la foi, elle a su se saisir vraiment de cette parole qui est venue de Dieu. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné où ils étaient désemparés, il leur a dit, je vous donne ma paix. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner sa paix? Amen. Mais il faut la saisir. Il faut la prendre. Il faut la garder. Parce que je vous garantis que quand vous sortirez de ce lieu, si vous avez reçu quelque chose ce matin,
vous allez entendre des choses qui vont vous attrister. Vous allez peut-être recevoir une mauvaise nouvelle. Et c'est là que justement cette mauvaise nouvelle peut dire, Seigneur, tiens, le colis, il n'était pas complet, je te le donne. Le reste du colis, je te le donne. Ça m'est arrivé de faire ça des fois. Ça m'est arrivé de dire, ah Seigneur, c'est trop lourd, moi j'en peux plus. Et par-dessus le marché, une autre nouvelle. J'ai dit, Seigneur, il y a un autre colis qui arrive. Tiens. Et j'ai dit, je ne m'en occupe plus, je ne veux même plus y penser. Et Dieu s'en est occupé. Amen. Dieu s'en est occupé. Parce qu'il est celui qui tient ses promesses. Amen. Il est celui qui fait toute la merveille. Dans le psaume 6.8, si je ne me suis pas trompé, est-ce que je me suis trompé? Non, c'est pas celui-là. Bon, je ne sais pas ce que j'ai marqué. La souffrance, parfois, rend la vie impossible, pas la nôtre seulement, mais celle des autres. Et il n'est pas toujours facile de vivre la souffrance de nos conjoints, quand nous on ne la vit pas. On voit la souffrance, il y a des impacts sur nous, sur notre foyer, des fois sur notre entourage, et les autres ne comprennent pas. Et dans toutes ces choses, voyez-vous, il y a une chose qu'il nous faut comprendre. C'est que si nous laissons la souffrance dominer sur nous, il y en a un qui se frotte les mains. Il y en a un qui essaye de nous faire perdre la foi, et ça c'est l'ennemi de nos âmes. Combien de personnes, combien de chrétiens que j'ai connus, qui ont fait passer la souffrance avant même de se confier complètement à Dieu, avant même de s'appuyer même sur Dieu complètement. Et la souffrance était telle, elle s'était tellement devenue une obsession dans leur cœur, dans leur esprit, qu'en fait, ils n'ont vu que ça. Et ils ont oublié que Dieu était capable de les délivrer. Et je crois que dans cette souffrance-là, quelle qu'elle soit, il y a des choses que nous ne devons pas oublier. C'est que déjà l'ennemi de nos âmes veut nous perdre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que quelle que soit la souffrance, Dieu nous aime quand même. Amen. Il nous aime sans restriction. Il nous aime, même si nous ne sommes pas tous les jours en train de prier, même si nous ne sommes pas tous les jours en train de lire la parole, parce que la souffrance déjà bloque, je le disais tout à l'heure, un petit peu, la souffrance des fois c'est comme des chaînes où on n'arrive pas à vraiment se libérer devant Dieu. Quand on est avec des frères et des sœurs, c'est plus facile, parce que les chants nous aident justement à élever notre âme vers Dieu. La parole nous aide justement à fixer nos regards sur Jésus. Et toutes ces choses-là fait que vraiment dans notre cœur, il y a autre chose qui se passe. Mais parfois, nous n'y arrivons pas. Et je crois qu'il nous faut réaliser que vraiment, cette souffrance, nous devons dominer sur elle. Et dire, Seigneur, même si l'ennemi de nos âmes va nous dire, oui, mais tu souffres, oui, mais tu sais, oui, mais tu sais ceci, oui, mais tu sais cela, oui, mais tu sais le reste, oui, mais oui, tu sais ce que les autres pensent, et tu sais que ceci et que cela. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais celui qui tient toutes choses dans ses mains, c'est le Sauveur. Amen. Et si on sait remettre toutes ces choses entre ses mains, il fera toute la merveille. Alléluia. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel. C'est la dernière chose que je voudrais vous dire. Vous finissez à quelle heure d'habitude? Je ne sais plus si c'est 11h30 ou midi moins le quart. Moins le quart. Moins le quart, c'est bon? C'est bon, moins le quart? Ah ouais, je t'en prie. 1 Samuel au chapitre 2. Je vous disais tout à l'heure que Anne, elle a eu cette... comment dire? Là, de ce côté-là. Parce que j'ai pris ça dans la tête, dans les yeux, tu vois, alors il faut À côté du piano. côté du piano, parce que c'est pas agréable la lumière dans les yeux. Bientôt, ça sera au plafond. Ah, la lumière? Non, le projecteur. Ah, d'accord. Alors je vous disais que Anne, justement, toutes ses souffrances, tout ça, afin qu'elle a pu justement régler son problème, au-delà de toute chose,
Quand son problème a été réglé, il y a une chose qu'elle a faite. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Au chapitre 2, il est dit ceci, et on va lire juste le premier verset. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. » Amen. Amen. Voilà une femme qui a subi ce qu'elle a subi, les souffrances qu'elle a subies, qu'elles soient physiques, morales et peut-être même spirituelles, parce que même dans ces moments où elle va prier, elle va pleurer, elle va beaucoup pleurer, on peut le penser. Mais la chose est sûre, c'est qu'une fois qu'elle a reçu de Dieu, elle a su être reconnaissante. Amen. Et moi, j'aimerais vous dire, quand Dieu va vous bénir, n'oubliez pas de remercier le Seigneur. N'oubliez pas de le louer. Certains vont dire, oui, mais quand est-ce que ça va venir? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je vous disais de dominer sur la souffrance. Ne laissez pas votre esprit prendre le dessus sur votre cœur. C'est ça souvent qui arrive. Dans nos pensées, on pense que c'est ce que les disciples d'Emmaüs aussi pensaient. Ils étaient tout tristes, ils partaient, ils retournaient à ce qu'ils étaient revenus. Ils disaient, mais Jésus est mort, c'est fini. Ils avaient perdu la flamme, ils avaient perdu le goût de tout. Et puis ils partaient justement. Et il a fallu que Jésus vienne jusqu'à eux, justement comme pour Élie, et qu'il ranime cette flamme. Et moi je crois que Dieu peut ranimer cette flamme. Amen. Je crois que Dieu peut vous redonner le goût. Mais il faut que vous puissiez dire, oui Seigneur, je veux vraiment m'approcher de toi, je veux vraiment être guéri, je veux vraiment être délivré, je veux vraiment que tu me sauves. Et le Seigneur le fera. Amen. Bien sûr qu'il a un temps. Mais ce temps sert aussi à notre éducation. Amen. Ce temps sert aussi peut-être à nous apprendre à compter sur lui, à marcher sur lui. Vous savez, il y a pendant des années, il y a des chrétiens qui ont été persécutés. Certains sont morts. Certains ont vu de leurs frères et sœurs mourir. Mais ils ont gardé la foi. Amen. Et pourquoi ils ont gardé la foi? Parce qu'ils ont voulu garder la foi. Ils ont dit non, je tiendrai, je persévérerai. Et ce qui nous manque certaines fois, c'est de la persévérance pour dire non, coûte que coûte. Quand Jésus dit que chacun qui me suit prenne sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre tout ce qui va venir avec. Jésus, quand il a pris la croix, il a pris tous nos péchés. Jésus, quand il a pris la croix, il a pris toute notre misère, tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Vous connaissez Isaïe 53? Oui. Qu'est-ce qui est écrit dans Isaïe 53? Il a été mené comme une brebis à la bouche. Ça vous dit qu'il a porté nos souffrances? Oui. Ça vous rappelle quelque chose? Il a porté nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé, etc., etc. Vous lisez le psaume 53, et vous verrez, l'Ésaïe 53, et vous verrez bien. S'il a porté nos souffrances, remettons-lui nos souffrances. C'est lui qui a porté la croix. Et il nous libérera. Et alors, nous serons plus que vainqueurs. Et comme je le disais, la première chose, c'est que cette femme a su être reconnaissante. Regardez, dans tout, vous le lirez à la maison, 1 Samuel 2, ben vous verrez comme cette femme, elle est pleine de joie, pleine de reconnaissance, parce que justement, Dieu l'a secourue. Et nous, il faut que nous sachions justement remercier le Seigneur. J'aimerais lire un texte, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er. Au verset 3. Vous y êtes? Oui, c'est là, j'oublie. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. La deuxième chose qu'il nous faut, eh
bien, c'est que quand nous savons être consolés, quand nous savons régler ce problème de la souffrance, et au-delà de nos souffrances, marcher sur nos souffrances et garder la foi. Amen. Au travers de ce texte, j'aimerais vous dire que le Seigneur voudrait qu'on puisse enseigner aux autres à faire de la même chose. Parce que moi, je peux vous parler de ces choses-là parce que je les ai vécues, mes souffrances à ma manière. Mais je sais que Dieu est celui qui nous aide dans la souffrance. Amen. Amen. Il nous secourt dans la souffrance. Mais il faut que nous, dans nos vies, nous puissions prendre le dessus sur nous-mêmes. Il ne faut pas que nous nous laissions faire. De la même qu'on dit souvent de ne pas se laisser faire par la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Il ne faut pas se laisser faire par la vie, mais il faut aller de l'avant. Ben, sur la souffrance, c'est pareil. Mais nous avons un avantage. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Et si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Je crois qu'il y a des choses que nous devons réaliser. Si nous voulons vivre notre vie chrétienne épanouie, il nous faut vraiment que nous n'ayons pas peur d'une de la souffrance et que nous puissions vraiment vivre, même si nous devons souffrir, mais dans la foi. Amen. En sachant que le Seigneur est avec nous tous les jours comme il l'a promis. J'aimerais lire encore 2 textes, s'il vous plaît, avec vous. Le premier dans 1 Pierre, au chapitre 5. Et au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra Inébranlable. Qu'est-ce que ça veut dire inébranlable? On reste debout. Solide. Stable. Solide. Ça bouge pas. Que rien ne peut nous Déstabilisé. déstabiliser. Merci mon frère. Et pourtant, dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent nous déstabiliser. Il y a plein de choses qui peuvent nous secouer au point même de nous mettre par terre. Mais cette souffrance-là, quelle qu'elle soit, le Seigneur nous rendra inébranlables dans la foi. Et c'est ça l'important. C'est que le jour où Jésus revienne, parce qu'il revient bientôt, nos lampes soient allumées, que notre foi soit toujours ferme, que notre amour pour lui soit toujours entier, et qu'il n'y ait pas de partage dans nos cœurs. Des moments où on retrouve des chrétiens, ils sont partagés un petit peu entre les deux. Ils ne savent pas quoi faire. Jésus, pas Jésus, ils sont encore entre les deux eaux. Le Seigneur veut qu'on soit entier pour lui. Amen. Amen. Mais s'il veut qu'on soit entier pour lui, il veut nous rendre inébranlables. Afin que, quelles que soient les tempêtes, on soit solide. On dit, oui, la tempête, bah viens la tempête, je t'attends, viens. Viens, je t'attends. Ça y est, t'as fini la tempête, bah maintenant on y va. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il était dans la barque. Qu'est-ce qui est arrivé? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous douté? Ils ont douté, alors que Jésus était avec eux. Mais Jésus est avec nous dans notre barque. Amen. Ne doutons pas de ce qui veut nous rendre inébranlables. Un dernier texte, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et au verset 18. Et ça, c'est... Alors, excusez-moi. Mais ça, c'est l'avenir. C'est notre avenir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. C'est quoi la gloire à venir révélée pour nous? Quand on sera dans le ciel avec le Seigneur. Amen. Tout ce qu'on va souffrir sur la terre, ok, on va souffrir. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. C'est vrai, nous souffrons. Et nous allons peut-être souffrir encore. Mais lorsqu'on sera dans le ciel, on dira finalement, j'ai souffert, mais tant pis.
Aujourd'hui, ça vaut largement, largement ce que le Seigneur a préparé. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous passez par la souffrance, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur a toujours quelque chose pour nous de bon Amen. Amen. et de meilleur encore dans le ciel. Et je crois que ça c'est notre espérance, que bientôt il viendra nous chercher. N'ayons pas peur de la souffrance. Si elle vient, ou si vous la vivez, n'ayons pas peur de la souffrance, mais affrontons-la. Et nous serons plus que vainqueurs. Comme le Seigneur l'a dit, nous serons plus que vainqueurs. Vous avez compris, s'il vous plaît? Amen. Celui qui nous aime, celui qui nous a tout donné afin que nous soyons forts en toi. Nous sommes faibles, Seigneur, de nature, parce que c'est notre nature pécheresse. C'est qu'en toi, Seigneur,